C'est pas débile, il nous a dit de mettre de côté parce que... Ah non, mais on met pas de côté, moi je te pour nous. Bonjour et bienvenue sur TVR. Bienvenue aussi à toutes mes chroniqueuses pour l'émission Femmes et alors, le premier numéro aujourd'hui. Femmes et alors, c'est 4 pétasses, plus moi. Ah bah quand même. Ça fait 5. Ça fait 5 pétasses, admettons, qui s'adressent à vous mesdames, à vous messieurs. Nous allons vous donner des trucs, pas de sujet tabou ici. Nous allons parler art avec Cécile. Bonjour. Bricolage avec la main verte Morgane. Bonjour à tous. Vous serez tous en super forme dans votre cuisine avec Karine. Bonjour. Et France nous amènera sur les clés du plaisir. Ah bien, salut. Vous l'aurez compris, donc une émission uniquement faite par des femmes. Messieurs, excusez-moi, derrière la caméra, ils sont là. Femmes et alors, ce sera une émission où vous aurez un droit de réponse. Vous pourrez nous contacter avec cette adresse email, le contact pour TVR. Vous adresserez vos questions, vos réclamations. Vous voulez en virer une, vous le dites. Je vous suivrai. Peut-être. Nous allons donc faire d'abord un petit tour de table pour qu'elle nous parle de ce qu'elles vont nous présenter pendant ces prochaines émissions. Je t'écoute, France. Oui, alors moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est du bien-être, mais surtout du plaisir que l'on prend dans la vie en se faisant du bien. Un programme. Ah oui. Bonjour, moi je vais vous présenter le sport dans le quotidien, comment utiliser ses instruments, sa casserole, ses placards pour pouvoir être en forme. Oh, tout bien, tout honneur, Karine. Coup de gueule, coup de cœur sur tout ce qui se produit autour de vous en art et culture. Eh bien moi c'est du brico-déco en tout genre. On peut transformer des choses avec pas grand chose et on arrive à faire des choses sympas. Et d'abord, pour commencer cette émission, un sujet qui nous préoccupe tous, parce que l'heure est grave. Le prénom de l'enfant roi a été choisi. Elle s'appelle Charlotte, Elisabeth, Diana. Alors, mesdames, qu'en pensez-vous? Moi je vais intervenir. Moi, j'ai su tous ces prénoms grâce à Twitter. Je trouve que ces prénoms sont représentatifs des différentes reines et princesses en Angleterre. Je trouve ça très joli. Pardon, je ne sais pas de qui il s'agit. De la petite princesse qui est née en Angleterre. C'est merveilleux, un plateau comme celui-là, on découvre des choses. Bienvenue parmi nous, Cécile. Bienvenue dans notre 21e siècle. Morgane, un avis toi, sur le prénom du bébé? Qu'est-ce que je vais dire? Charlotte, ça fait plutôt penser au gâteau, donc la pauvre, elle est déjà vouée à un régime plus tard, peut-être. Je sais pas. Ah non, la Charlotte, c'est le plaisir, c'est les fraises, c'est la crème Bah, fouettée. justement. Ah ouais, mais la crème fouettée, ça peut être du plaisir. Hein. Ouais. Mais Nous attention, allons arrêter là sur le sujet. Nous penserons aussi à Diana quand même. Peut-être ça lui crée un destin un peu tragique, la petite fille. Voilà, Bon, on n'est pas obligé de répéter. Hein. Non? Bah non. Nous allons donc commencer notre émission réellement, excusez-nous un peu pour cette divagation. Nous allons commencer avec France qui va donc nous parler de bien-être, votre bien-être, mon bien-être. Quoique, vas-y France. Bah si, le bien-être, c'est se faire plaisir. Et puis d'ailleurs, je vais vous demander, à vous, comment vous vous faites plaisir tous les jours? ça dépend des jours. Oui, mais encore. Et il y a des jours où Attention, il y a une censure. TVR censure. Nous avons le président sur le plateau. D'ailleurs, je lui souhaite un bon anniversaire. Mais non, pas qu'il censure. Il censure. Oh, tant pis, hein, on va quand même y aller. Hein, tant pis. Vas-y, on n'a pas peur. Pas peur. Ça dépend des jours. Il y a des jours. Ça dépend de l'humeur en fait. Ça dépend de l'humeur dont on peut être. Si on est déjà d'humeur joyeux ou joyeuse, ça va aller beaucoup plus simplement que si on est moins joyeux. Moi personnellement, j'aime bien faire plaisir quand je fais plaisir aux autres. D'accord. Voilà. Et toi? Ah, pardon. Excusez-nous, la production n'a pas encore les moyens. Nous n'avons que quelques micros pour nous toutes, mais Alors, c'est pas grave. S'il vous plaît, vous pouvez contacter l'adresse email et nous envoyer des dons. Les dons, on en a Morgane besoin. a raison, envoyez pour les dons. Nous avons besoin de plein de matériel. En étant vivante, Oui. c'est-à-dire en vivant pleinement les moments et même les matins d'humeur médiocre, ça se transforme finalement assez aisément, je trouve. Et tu dans fais le comment, regard toi qu'on porte Tu te regardes dans la glace et tu chantes YMCA?
Ah, c'est une technique à laquelle j'avais Ah, tu l'as pas fait, ça? songé. Ah bah, je le fais, ça c'est. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit extrait justement de MC? Oh mon dieu, je vais être prise chez The Voice dans pas longtemps là si je fais ça. Vous voulez vraiment? Bah, Oui, mais pas trop c'est toi qui en longtemps. parles, Tu tu vas pas vas le faire faire ton très bonheur, bien. donc vas-y. Allez. Mais vraiment, il va pleuvoir après. Donc, Oui, oui, C'est pas grave, on a l'habitude. j'y vais. YMCA. Est-ce que tu peux regarder la caméra, ça me fera plaisir? J'ose pas. YMCA. Donc on reste en mode. Une carrière de nez, J'ai commencé les bras, t'as vu? Je remarque. Bravo. Bravo Morgane, je te félicite. C'est difficile. Hein. Bah, pour moi, le plaisir au quotidien, c'est surtout être curieux de tout et savoir observer. Voilà, et pouvoir retenir que le positif des choses de la vie. Et toi, France? Parce que tu nous demandes nous, mais toi? Mais on va d'abord demander à Maïté. Ah ben moi c'est simple, c'est mes 15 km à pied, suivi des 20 km à vélo et au moins 6 km natation. Parce que moi j'ai un coach sportif qui m'oblige à faire ça maintenant. Donc c'est ça mon bonheur. Tous les jours je me fais ça. Alors moi, mon plaisir, c'est de démonter les mensonges de celles qui racontent des choses totalement fausses. Mais mon plaisir, c'est... je suis gourmande. Donc c'est La manger Charlotte du aux chocolat. fraises. C'est la Charlotte aux fraises et je suis contente que la petite Charlotte soit née. Ça nous calme. C'était pas du plaisir, ça? Personnellement non, Kate peut-être, mais enfin... Non, le plaisir, c'est pas si facile de se faire plaisir. Parce que vous avez réfléchi avant, mais si je vous demande comment vous vous faites plaisir tous les jours, je suis pas sûre que vous sachiez répondre. Le sexe Ah ça de c'est toute simple façon- et c'est accessible. Alors, le sexe, oui. Oui. Mais bon, c'est censuré, on peut pas tout dire. Qu'est-ce que... Et alors, pour aller plus loin encore, le plaisir, pour trouver le plaisir, il faut aller chercher dans son désir. Et qu'est-ce qu'on désire profondément pour soi, pour se faire du bien? Eh ben le bien-être, on désire pour soi. Oui, mais le bien-être, c'est comment tu le trouves. Comment tu le trouves? Et c'est le désir, savoir trouver qu'est-ce que je veux vraiment. Parce que tu te poses la question à des gens, il y a des gens qui te disent, mais je ne sais même pas ce que je veux. J'ai envie de rien. J'ai envie de rien. Or, on a tous envie de quelque chose. Et la censure... Et c'est alors pas le seulement truc pour sur le trouver, sexe. c'est quoi? Le truc pour trouver ce qu'on veut vraiment. Le truc pour trouver ce qu'on veut vraiment, c'est arrêter de s'empêcher des choses, arrêter de s'interdire, arrêter de croire que y a des choses qui sont pas bien. Non, mais ça Des appelle moments à la qu'on révolution, ça. Ça s'appelle la révolution. Ça n'appelle à la révolution. Donc, Oui, Oui, tu sais qu'il y en mais a c'est- déjà qui sont déjà passés par là. Hein. Par- Révolution. il y avait la trivolution. Ça, c'est autre chose. Non, il y a des petits trucs tout simples. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est allez vous balader à la mer, si vous aimez la mer. Regardez la nature, regardez les oiseaux, laissez-vous imprégner, laissez-vous caresser par Ah, mais le ça, c'est vent. que si on Mais aime ça- ça. Mais c'est un peu Eh chiant, ben, ça. si vous n'aimez pas ça, vous allez en ville, vous vous laissez imprégner par les gens, vous écoutez ce qu'ils disent. C'est passionnant. Donc ce que tu nous dis, c'est que c'est finalement une façon d'être au monde à chaque fois. C'est une façon d'être au monde. Mhm. C'est Donc de de savoir se vivre. faire plaisir et de, Donc oui, de De vivre. de vivre et de chercher les petits trucs qui vous font plaisir. Les femmes qui n'ont pas le temps, qui sont sans arrêt en train de faire le ménage, s'occuper des gosses et tout, elles ont envie de lire. Arrêtez-vous, lisez pendant 1 heure et jouissez du fait de lire. Tu sous-entends qu'elles prennent pas de plaisir à... Qu'est-ce que tu À dis? faire leur tâche ménagère. Allez, savoir pourquoi. Alors là, c'est peut-être une extension de moi, parce que j'aime pas faire le ménage. Moi non plus. Eh ben, tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un et je Oh, disais... bah si, elle en profite Ah, pour bah faire si. du gainage. Alors justement, la transition est d'autant plus facile. C'est que Karine, elle, a trouvé la solution pour faire du ménage avec du bonheur. La cuisine aussi. La cuisine aussi, nous avons eu des pâtes. Exactement. Karine sait faire le ménage, la cuisine et toutes ses activités quotidiennes en faisant du sport. On peut regarder en reportage. Regardons le reportage.
beaucoup aimé la séquence avec la poule. Merci. Donc, le côté sportif, poule, le symbole, il y a quelque chose là que je dois comprendre ou... Non, pas de la poule, mais en tout cas, en faisant du sport, on se sent mieux dans son corps et on accepte de porter des vêtements différents et de porter peut-être des couleurs, peut-être des choses plus saillantes. Et en étant mieux dans son corps, on est peut-être mieux dans sa tête et on voit les choses différemment, plus positif. Ce qui nous permet de comprendre l'essentialité de la mini-jupe verte, peut-être. Sûrement, sûrement. C'est sexy, hein. Un accessoire pour faire du sport. Nécessaire, Je pense que la jupe verte est nécessaire pour faire du sport. D'accord. L'adresse où trouver la jupe verte, bien étoilée là, on sera là. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu en as dit, France? Est-ce que ça correspond au bien-être Alors justement, je me disais certainement que ça crée le bien-être de Karine. Mais moi, le gainage, ça m'emballe pas. Et si Dans je un peux... escalier. Alors, Tu préfères les gaines? d'autres choses dans les escaliers pour le plaisir, je veux bien, mais le gainage, non. C'est pas une obligation de faire du gainage dans les escaliers, mais c'est une façon Bah, Cécile, t'as compris de quoi faire des exercices dans sa maison en utilisant le mobilier qu'on peut avoir chez soi sans aller dans une salle ou sortir. Voilà. C'est pas un palliatif, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser de façon amusante et sportive. Le plaisir, c'est de braver les interdits. Il paraît que j'ai pas le droit de prendre des chamallows. Alors, plutôt que le gainage, je préfère Tu ça. manges le décor? Je mange le décor. Fais attention, c'est peut-être pas du vrai. Ah ouais, attendez. Qu'est-ce que tu penses par contre de l'exercice, Karine? L'exercice, est-ce qu'il est vraiment, il s'adresse vraiment à des gens qui n'ont jamais fait de sport? Le gainage qui fait fuir France, c'est pour qui? Normalement, tout le monde est capable de faire du gainage tranquillement. Si on est, on va dire, plus forte sportivement, on peut faire ça pendant 1 minute. Mais au début, on peut faire ça juste pendant quelques secondes. Et on est content d'avoir réussi de faire ça pendant quelques secondes. Et après, petit à petit, on augmente le temps du gainage. Comment on fait quand on n'a pas d'escalier chez soi? On prend l'ascenseur. Le bord du lit. On fait du gainage sur le Ouais. sol, mais c'est Le plus lavabo. difficile. C'est Le plus lavabo, il est si bas que ça ton lavabo, toi? Non. Le lavabo, T'as une maison c'est- pour nains? C'est une maison pour nains, oui. Oui, ton exercice Oui. où t'es raide comme une. Voilà. Oui. Mais au bord du lit, je veux bien. Bon. Voilà. En fait, toi, ça s'arrête à la chambre, hein, ça va pas plus loin. Hein. On va pas à la cuisine, on va pas nulle part, ça s'arrête à la chambre. Non, Donc pas moi, je vous seulement. propose, mesdames, d'essayer au moins un exercice, Oui. si vous voulez, et me dire la prochaine émission, celui que vous avez réussi à faire, par exemple. Moi, j'aurais une petite question. Regarde. Tu veux la jupe verte? Je rentrerai pas dedans pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu. Par contre, tu as fait ça, tu étais toute seule dans ta cuisine. Si tu avais fait ça avec tes enfants, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Parce que moi, je fais ça dans ma cuisine, c'est la honte. Là, j'ai la honte. Moi, mes enfants Ou alors, ils sont sont assez très fiers de ce que impressionnés. je fais, ils sont impressionnés. Et puis quand j'ai rangé du bois avec mon fils, il était content de faire ça avec moi. Ah, ça, j'ai vu. Voilà. Mais l'histoire de la cuisine, et la prochaine fois, tu le fais avec tes enfants, puis tu nous dis ce qu'ils nous Ça disent. marche. Pas de D'accord. souci. D'accord, Morgane. Ah, je serais ravie. Alors c'est un appel quand même à nos spectateurs. Karine a encore du bois à ranger. Si vous voulez l'aider, n'hésitez pas. Le petit email, contact, télé sur Erdre. Et donc, Maïté, je te lance un petit défi, si tu veux bien. Donc, pendant les 6 prochains mois, je te propose de t'encadrer sportivement. Est-ce que tu acceptes? Bah, l'été aussi. Oui, l'été aussi. Parce que l'été, en général, on se laisse aller. C'est les Justement, bonnes l'été, c'est la bourlinés. plage, les maillots de bain. La grillade, le vin qui va avec. Donc, faire un peu plus de sport. D'accord. Et alors, je commencerai par quoi? Eh bien, je te propose un petit exercice de bras que j'ai fait pendant que je cuisais les pâtes. Donc, je te propose de faire le même exercice et nous dire si c'est difficile. D'accord. Par exemple. C'est bien parce que c'est toi. hein. Tu veux que je te tienne ta sucette? S'il te plaît, tiens-moi mon micro. Attention, l'instant est grave, je n'ai pas de doublure. Aucun cascadeur. Et je fais quoi? Tu montes tes bras comme si tu voulais t'envoler et tu essayes de faire l'exercice plusieurs fois à la suite. Et si je m'envole? Mais ça te rattrape. Et tu peux faire YMCA avec, ça marche? Non. Alors, Morgane fait la bande son, moi je m'occupe des haltères. Attention. 1, 2, 3. YMCA. Respire, hein? Ah bah je me sens vachement mieux, là, Ah, beaucoup tu plus vois en forme. Hein. Ça, je pense même que je peux arrêter. Eh ben voilà. Je pense que tu peux arrêter, je te remercie. Maïté.
Merci Karine. Et donc la prochaine, c'est combien? Donc le test, tu vas essayer de choisir un vêtement dans lequel tu aimes bien rentrer. Et dans 6 mois, on verra si tu rentres plus facilement dans ce vêtement-là. Oh, mais si je rentre toujours dans le même vêtement, ça me va. Maintenant, c'est les épaules qui vont gonfler là. Non, mais là, c'est juste un exercice. Tiens, je te les rends. Tiens, France, tu as le droit de le porter en passant. Allez. C'est facile à porter. De l'autre côté aussi, il n'y a pas de raison, les filles. On fait des tests ici. Un peu surprise quand même, tu nous proposes de faire des exercices à la maison avec des... Oui, donc des accessoires. Oui. Et le but du jeu, c'est d'être mieux dans son corps ou c'est d'avoir minci? Bah, si tu as c'est le même, mieux dans son corps, plus ferme. D'être plus ferme. Tu as compris, sois plus ferme. Dis-moi, ceux qui ne peuvent pas acheter des haltères, j'avais vu une fois qu'on pouvait faire avec des boîtes de conserve, ça marche? Ah bah oui, bien sûr, ça reste du poids. Crème caramel ou haricots verts? Les deux plates. Les haricots verts, c'est bon pour les régimes, donc c'est nickel. Et toi, Morgane, une envie soudaine de faire du sport? Toi qui es déjà une grande tennisman. Woman, pardon. Oh, moi j'en fais du sport. Donc c'est vrai que par contre, c'est bien de faire du sport parce que c'est vrai que ça nous libère énormément toutes les mauvaises choses. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Vraiment. Et le petit truc là que tu as devant avec toi là, c'est quoi? Ça muscle les orteils, non les doigts, pardon, les orteils. Putain, mais t'es une Dieu woman quoi. Je sais pas si peut-être. Je vous dis pas la pointe des pieds dessous. Surtout pour les bras, Vu ses pieds. les avant-bras. D'accord, donc je peux rester comme ça pendant toute l'émission là. Vous avez compris les filles? T'as les bras de Popeye après. Non, c'est les avant-bras. Bah oui. À Popeye, T'as c'est les pas vu avant-bras? les avant-bras de Popeye? Bah, j'ai pas eu cet honneur, non. Je suis désolée. Bah, justement, il suivait les cours de Karine Ouais. parce qu'il avait les boîtes de conserve des épinards. Bon, mais je suis d'accord, c'est vrai que Eh ben, écoute, Karine, merci. D'abord, on va suivre les progrès que je peux faire, ça c'est clair. Je vous tiendrai tout au courant, bien entendu. Et puis, toi, tu nous reviens avec des petits exercices, Jean, pour faire le ménage? Par exemple. Parce que ça, évidemment, ça fait que plaisir. Bah, par contre, elle pourrait venir le faire chez nous à tour de rôle, comme ça on n'aurait pas à le faire. C'est une proposition. C'est une idée, je vais quand même la réfléchir. Toujours l'adresse de TV sur R. Si vous avez envie que Karine vienne faire du ménage chez vous, il n'y a pas de souci. Elle est disponible. On la remercie. Donc, après le bien-être dans la tête et dans le corps, nous allons passer à Morgane. Morgane, toi, oui, qu'est-ce que tu nous offres? Alors, moi, je vais vous offrir, vous avez toutes et tous des habits auxquels vous tenez sentimentalement. Et dans lesquels on ne peut plus rentrer tant qu'on n'a pas fait des exercices. Voilà, Ah non, entre tant qu'on la n'a pas fait des exercices. tant qu'on a mangé beaucoup de Charlotte, Du chorizo aussi qui est très bon. voilà, c'est de la crème fouettée et tout le tout team, hein, et donc on tient toujours à ces vêtements. Et malheureusement, ayant élargi en 3D, eh ben, on n'arrive plus à rentrer dedans. Donc, moi, je vous propose de customiser une veste. Et vous allez voir ce qu'on peut faire. Et c'est à la portée de tout le monde. Il ne faut pas être grand couturier ou quoi que ce soit. Vous arrivez à faire des choses simples. Et vous pouvez remettre vos vêtements d'une autre façon. Regardons le reportage. Aujourd'hui, nous sommes à Gévrine, à la Chapelle-sur-Erne. Je vais vous faire découvrir. Ça s'appelle Casse-Couleur. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Morgane. Vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Eh bien, très bien. Bienvenue dans mon atelier. J'ai trouvé. Oui, bravo. J'ai bravo. trouvé l'encre. Bravo. Bon, je suis venue voir un petit peu tout ce que tu as à nous montrer. Ben, les dernières nouveautés se trouvent là-bas. Ce sont des ponchos et des capelines. Dis donc, c'est magnifique ça. Regardez-moi ces jolies couleurs. Comment tu arrives à faire ça? Eh bien là, à la base, le tissu était vert anis. D'accord. En fait, Et il est devenu bleu? Oui. T'as fait un tour de magie ou quoi? C'est un petit peu ça. En fait, je me sers du soleil d'Afrique et de pigments naturels. Et puis avec des nœuds, des pliages, j'obtiens ce genre de design. Magnifique. Donc, ce qui veut dire que chaque pièce est unique, évidemment. Les petits métissages. Pourquoi? Oui, pourquoi, dis-moi? Bien, en fait, j'associe du tissu polaire que j'achète en France et mes batiks que je travaille en Afrique. C'est magnifique. Donc là, c'est un petit poncho, soit pour une petite fille, D'accord. ou c'est une capeline juste pour couvrir les épaules pour une personne adulte. D'accord, donc là, on Avec- retrouve bien ta touche. Absolument. Et ça, c'est quoi? Alors Qu'est-ce que c'est ça, ça? ce sont des montages que je fais à partir de graines et ce sont des bijoux d'écharpe qui se mettent en fait très facilement
Voilà. J'ai monté ça avec un élastique. D'accord. On passe derrière. Ouais. Et voilà, l'écharpe est fermée. Original. Efficace. Donc j'en fais avec ces graines-là qui sont des graines de mucuna. D'accord. J'en fais également avec les graines dentada. Oui, oui, ce sont des bijoux d'écharpe que je fais avec différents types de graines. Donc 2 types de graines. La graine dentada qui sort de cette bogue géante. dis donc. Dentada, c'est un arbre à liane. Et donc quand la bogue lâche ses graines, Oui. elles passent par la mer. En fait, elles dérivent Oui. et elles arrivent sur les plages. C'est pourquoi quelques-unes sont un petit peu plus abîmées que d'autres. Mais en fait, ce sont des graines que j'ai montées en bijoux d'écharpe. Alors ici, avec une porcelaine D'accord. et d'autres graines. D'accord. Hein. Et je fais un métissage souvent, en fait. J'arrive à trouver, ici par exemple, j'ai trouvé une perle en pâte de verre qui a été fabriquée dans mes ateliers au Ghana. Oui. Et puis là, j'ai associé avec... Des tongs. Oui, mais c'est une fève, en fait, de galette des rois. Donc Oh, voilà. C'est intelligent. vraiment ça. un métissage, quoi. D'accord. Et l'idée de tes bijoux, ça t'est venu comment? En dormant. D'accord. Il faut que tu dormes de temps en temps quand même Mais aussi. quand Hein. je me réveille, j'ai toujours un bloc à côté de mon lit. D'accord. Voilà. Très bien. Et je vois qu'il y a des bracelets aussi, des jolis bracelets pleins de couleurs. Alors oui, ces bracelets, ils ont une histoire. C'est encore une fois, ce sont des perles qui sont fabriquées dans ma coopérative au Ghana. Ouais. Et c'est de la récupération de tessons de bouteilles. En fait, tout ça, c'est de la pâte de verre. Et elles sont toutes peintes par deux jeunes hommes. D'accord. Et ce qui fait d'elles des perles, elles sont toutes uniques. Tu l'as créé en dormant, ça? Regardez-moi ça. Regardez-moi ce tongue. Non, en fait, j'avais plein de choses de la récup. Ça, c'était des perles qui étaient sur un chemisier, des boutons, etc. Donc, Regardez ce qu'on voilà. peut faire. Ah, voilà ton petit secret. C'est donc comme ça qu'on arrive à faire ces jolis tongs avec les perles. c'est du tissage de perles. Et là, je le fais sur un tissu qui peut venir border, par exemple, un vêtement, tu vois. D'accord. Donc, ça permet d'avoir une originalité. D'accord. Et là encore, moi, ce qui me plaît, c'est de jamais avoir quelque chose qu'on peut faire 2 fois. Donc, D'accord. j'utilise, ça vient comme sans y réfléchir, quoi, tu vois. Puisque tu es capable de customiser des tongs Mhm. avec ça, est-ce que tu serais partante pour relever un défi? J'adore les défis. Tu vois ma veste? Ouais. Tu la vois bien? Elle est un peu démodée d'ailleurs. Est-ce que tu serais capable de me la customiser? Sans problème. Alors moi, ce que j'avais pensé, puisque je regarde là, Ah non, si c'est un défi, je veux pas que tu me dises ce que tu penses toi. C'est moi qui dois penser. bon bah écoute, je te laisse ma veste. Oui, au revoir Morgane. Au revoir. Et à la semaine prochaine alors. Pas de soucis. Ok, au revoir. Alors voilà ce que donne la veste. Et donc Morgane nous fait une entrée fracassante dans un petit... Alors, la veste a été revue, effectivement. Alors effectivement, Totalement. il y avait le col. Tu peux t'approcher de nous. N'aie pas peur, mon petit, on va pas te faire de mal. Alors, je vais me mettre là. Raconte-nous un peu ce qu'on a fait sur ta veste. Alors, Que tu avais gentiment... voilà. Bon, vous aviez vu que sur les bras, c'était un petit peu serré. Donc là, du coup, ce qu'elle a fait... Je vais t'aider Ah, peut-être. je veux bien. Vas-y. Là, en fait, elle a ouvert. Elle a fait avec sa machine une petite broderie, tout simplement. Là, elle a mis 2 petits points. Et donc, ça fait quelque chose d'évasé. Donc là, il n'y a plus ce sentiment d'être serré. Ici, il y avait un col. Elle l'a enlevé pour faire un décolleté. Elle avait des chutes de ces précieux tissus africains. Et donc, ça n'a pas coûté grand-chose puisque ce sont que des chutes. Les chutes proviennent, je vous montre. Ça, ce sont des choses qu'elle fait, Isabelle, de ce sac. Donc, voilà. Vous, si vous avez chez vous des chutes au niveau tissu, des choses, vous pouvez les remettre dessus. Ici, ce qu'elle a fait, pas besoin d'avoir une fermeture éclair qui est très compliquée à monter une fermeture éclair. Je ne sais pas si vous savez le faire. Je sais pas faire, moi. Moi non plus, ça me gave. Donc là, elle a trouvé le truc, c'est qu'en fait, elle a cousu, vous voyez ici, là. Les boutonnières, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris des perles. Alors ça, c'est des perles typiques africaines, mais vous pouvez trouver des perles classiques que vous cousez. Ça se dit ça, couser? Oui, cousez. Que vous cousez là-dessus. Et voilà. Donc ça, Et les franchement, poches, les poches. Des Alors, les fausses poches, c'est ça? Non, j'avais des vraies poches. Des fentes, là, Oui, oui, alors c'était des vraies poches à la base. Donc elle a supprimé les poches, ce qui n'est pas plus mal parce que du coup ça fait une silhouette qui est beaucoup plus allongée. Et donc là, elle a cousu les poches et mis sa petite touche personnelle. Donc ça, franchement,
C'est pas très compliqué à faire. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et au niveau coût, vous en avez pour, allez, en gros, 5-6 euros. C'est très joli, moi j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Alors ça, vous pouvez faire ça avec une veste, vous pouvez faire ça, voilà. Après, c'est l'imagination. J'ai fait une très belle rencontre, donc Isabelle. Tu rappelles le nom de son atelier? Alors son atelier s'appelle Casse Couleur. C'est écrit ici. Suivez bien. Et Isabelle, elle s'appelle Isabelle Soma. Donc elle a des doigts de fée. Elle n'a jamais appris, elle n'a jamais eu de cours de couture. Je tiens à le préciser. Elle est autodidacte. Elle fait les choses, elle les transforme. Donc là, cette première approche, certes, c'est pas moi qui l'ai faite. J'ai voulu lui laisser cette part-là parce que je sentais qu'elle était plus douée que moi. Il y a des gens qui sont doués pour certaines choses. Et donc j'ai voulu lui tendre la main et lui montrer un peu, enfin lui donner un petit défi. Je pense honnêtement qu'elle l'a fait à la perfection. Est-ce que tu peux nous montrer ses tongs? Ah, parce que moi je suis fan. Les tongs. Elle a des tongs mais à tomber par terre, c'est le cas de le dire. Ça, à tonguer par terre. Ah oui, bravo. Regardez ça. Ah, elles sont superbes. Moi qui adore les tongs. Et bien ça, vous prenez une tongue que vous achetez rien du tout et avec du fil de nylon, des perles, vous en faites de vrais petits bijoux. Dis-moi, j'ai une question. Si on va la voir, est-ce qu'elle peut nous donner des idées? Ou elle fait elle-même? Alors, elle peut vous donner des idées. Elle fait elle-même parce que bon, elle a. C'est peut-être sur modèle. Oui, c'est vrai. Elle en vit. C'est son métier, elle en vit. Elle essaye d'en vivre. Elle d'en essaye d'en vivre. Ce n'est pas évident, hein, comme toute personne qui se lance. En fait, vous voyez, je vais vous montrer également. Ça, c'est mon écharpe fétiche. Donc on retrouve ces fameux bijoux africains qui servent d'écharpe. Ils sont batiques. Hein. Sont batiques. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait travailler une coopérative là-bas. Donc elle fait travailler des gens sur place et le reste, elle se diversifie. Donc je trouve que franchement, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses et qui mérite vraiment d'être connu. Qui méritait un petit coup de chapeau. Je pense franchement, voilà, elle le mérite et donc je suis très fière de porter sa veste, parce que ce n'est plus la mienne, c'est la sienne. Voilà. Oui, c'est chouette. Intéressé aussi? Ah, moi je trouve ça très joli, oui. Mais j'aimerais bien, moi, avoir des idées pour faire moi-même. Alors, les idées, c'est très simple. Là, si tu vas, par exemple, dans une boutique de tissus, où tu as une autre veste avec d'autres tissus, que tu ne te sers plus, tu peux très bien prendre l'autre tissu et faire avec d'autres. Oui. Ça coûte pas grand-chose, franchement. Tu as une machine à coudre? Non, mais ma mère, oui, donc... Thermocollant. Thermocollant, ça marche aussi. Hein. Non, mais c'est vraiment des idées, parce que, bon, ça, j'aime beaucoup, ça fait très classe, mais en même temps, c'est quelquefois être un peu déjanté, donc c'est avoir des idées. Oui, tout à fait. Il faut être déjanté. Peut-être. Je manque d'idées. Il faut essayer. Il faut essayer. De toute façon, ça ne te coûte pas grand-chose. Tu as un vieux truc que tu mets plus, mais que tu apprécies, essaye de faire quelque chose avec. Ouais. Quand on n'essaie pas, on ne sait pas. C'est vrai. Ceci, tu sais bricoler, toi, comme ça? Oui, pas spécialement dans le tissu. En revanche, il me semble qu'un vieux foulard qu'on aimait bien, qui s'est troué ou autre, c'est peut-être plus intéressant d'aller chercher des morceaux de tissu à droite à gauche. Bien sûr. Et j'avais quand même une question, est-ce qu'elle cherche à récupérer Alors, non, honnêtement non, parce que comme tu peux le voir, elle travaille sur ses propres tissus et ses propres batiks. Par contre, ce qu'elle essaye de faire, c'est se moderniser. Tout simplement, toi, elle travaille par exemple avec du polaire. Ouais. Parce que tout le monde a vu les tissus africains, les coussins africains, les nappes africaines. C'était à la mode il y a quelques années de ça, mais là maintenant on est un peu saturé. Donc là du coup elle essaye de se moderniser et elle veut quand même garder sa touche africaine, mais en travaillant sur du moderne. Mais le polaire, c'est ce qu'on a vu dans ton reportage là. Voilà, c'est un manchot polaire. Oui, voilà. Et vous nous réservez une surprise pour le Téléthon, a priori, sur une création d'un petit truc incroyable. Oui, quelque chose. Je lui ai soumis une idée et je vais travailler avec elle sur un prototype. On va créer quelque chose qui sera fait pour le Téléthon, mais qui sera aussi bien pour les personnes valides que invalides. C'est-à-dire que ça ira à tout le monde. Voilà. C'est un vêtement. C'est quelque chose qui se porte. C'est un accessoire qui se porte et qui est très très indispensable pour l'hiver. D'accord.
Voilà. Et là, le doute est semé, le mystère. Non, vous pouvez vous pouvez à chaque fois, pas le caleçon on va fourré. faire comme Non. le c'est quoi donc. Vous aurez le droit de me poser certaines questions. Je vous dirai oui, je vous dirai non. Ça, vous aurez Donc, vous aurez le première droit. journée de questions. Vous avez le droit d'essayer de découvrir ce que ça peut être. Je te dis oui, je te dis non, mais je te dis pas autre chose. Imperméable? Non. Une écharpe? Non. C'est pas virage, c'est ça. C'est des Non. objets. Moi, je sais ce que c'est. Alors toi, tais-toi. C'est pas mal. C'est pas mal, mais moi, je sais. Donc, je négocie, évidemment, si vous voulez savoir. On s'arrange. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, merci. Cécile, on va rebondir sur l'art. Oui. Puisque ce que fait Après le Isabelle, bâti. c'est quand même C'est aussi de l'art. une forme d'art. On sait qu'il y a des tableaux bâtis, qu'il y a pas mal d'expositions. Donc toi, tu vas nous amener tout à fait sur un autre, dans un autre domaine, Oui. sur un autre niveau. En revanche, dans quelque chose d'assez extraordinaire aussi, dans la mesure où il s'agit d'une performance, quelque chose qu'on a rarement l'occasion de rencontrer, puisqu'on est accoutumé à voir des artistes de rue, aller au théâtre pour certains d'entre nous, les musiciens aussi, en revanche les peintres, c'est assez rare. Et là, vous avez l'occasion, aux alentours du 30 mai à 30 Mou, Là, c'est ça? C'est fait exprès? Bah oui. D'accord. Donc le 30 mai à 30 Mou. Et le 31, ça marche pas? Non, le 31, il y a des expositions, mais la double performance à laquelle vous êtes conviés, c'est le 30 mai. On peut peut-être commencer par regarder le reportage. Avec plaisir, Cécile. Nous allons sur le reportage. Antoine Paradel-Pozo, on a vu que tu travaillais au casque. L'importance de la musique pour toi dans le processus de création, tu pourrais nous en parler un peu? La musique, c'est ce qui me porte en fait. C'est presque même essentiel. Enfin, si j'ai pas de musique, je peux presque pas créer. Ou après, c'est purement formel. Voilà, c'est structurer l'espace. Après, avec la musique, j'amène une émotion, un côté un peu tribal, et c'est la musique qui m'emmène là-dedans. On peut parler de matériel que je prépare à l'avance. Alors bon, l'improvisation, c'est un peu nouveau pour moi. On a pu voir que tu travaillais assez fréquemment en musique, peut-être tout le temps. Quelle place a la musique dans ton processus de création? La musique, c'est juste un ingrédient essentiel et à part entière de la peinture, en fait. C'est vraiment une façon, justement, de rentrer en soi et de faire émerger les états d'être et les émotions. J'ai vraiment une approche plastique du son, en fait. Donc je parle pas de musique, je parle d'assemblage sonore, et je traite le son comme des textures, et je cherche des textures et je précompose ce matériel sonore pour en fonction de ce qu'il va générer comme sensation, comme humeur. Là, on se rencontre dans le cadre d'un projet de performance. Une performance, c'est une prise de risque. Est-ce que tu peux évoquer un peu quelles sont peut-être tes craintes, tes enjeux, tes intentions, ta recherche en tout cas sur ce projet à titre personnel? Ouais, ce qui est pas évident, c'est que quand je travaille tout seul, je suis vraiment dans ma protection, c'est ma bulle. Et le fait d'avoir le regard du public, ça déstabilise. Mais en même temps, moi je trouve que c'est aussi intéressant parce que ça va nourrir. J'aime bien en fait cette mise en tension. C'est vraiment un véritable échange. Quand on donne, quand les gens sont vraiment avec vous, il y a toute une énergie et en fait on est un vecteur d'énergie. Cette rencontre avec Nat et Antoine, et ton invitation, c'est vraiment l'occasion de pousser encore plus loin l'expérience, mais avec de la peinture. Jusqu'alors, je l'ai fait que très petitement avec une chorégraphe et des danseurs. Et là, je trouve ça vraiment, je suis vraiment très excité à l'idée de le faire avec des peintres. Et voilà, donc je peux faire du bruit, c'est super sympa. Mais bon, toutes ces sonorités-là, je peux ensuite les enregistrer en temps réel, les repréparer, les travailler, comme le ferait un musicien avec un clavier et son enregistrement MIDI. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Quelle approche tu as, en quelques mots, du travail des deux autres, qui est une rencontre assez récente? Ouais, alors ce que j'aime bien, alors le travail de Nat, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est vraiment sur de l'émotion, sur de l'humain. Elle a une douceur que moi j'ai pas forcément, où je suis très dans le geste, dans le physique. Donc ça m'intéresse de voir qu'est-ce que ça peut donner, c'est un peu cette confrontation-là.
Et on n'a jamais peint ensemble, hein. Et on veut pas le faire avant la performance parce que c'est un peu l'exercice d'y aller vraiment sans filet. Et Pascal, on l'a un peu découvert avec Nat en écoutant ce qu'il faisait, on l'a rencontré et son travail il a beaucoup de densité et il crée un climat qui en tout cas nourrit beaucoup. Moi le peu que j'ai écouté de ce qu'il fait, ça me nourrit quoi, ça c'est clair. Donc je pense que ça va donner quelque chose. Ou comment tu approches le travail d'Antoine, donc l'autre peintre, et de Pascal qui improvisera la musique. Pour ce qui est de Pascal, justement, j'avais entendu son travail pour La pierre du vivant. Antoine, moi je le sens, il travaille de l'autre côté du mur et je sens son geste, je vois les murs bouger, je sens cette énergie. Bonjour, Pascal Quéru, Nat Cato, Antoine Paradel-Pozo. Vous partez dans un projet de performance le 30 mai prochain dans ce lieu, le hangar du Pendule. On avait envie de faire des performances, je pense, dans ce lieu, et ça se faisait assez naturellement tous les deux. Et je pense qu'après, avec Pascal, c'est vraiment parce que pour nous, c'était une évidence qu'il y avait de la musique, parce que c'est ça qui nous porte. Donc vous avez pu entrevoir les 3 protagonistes de la performance à laquelle je vous convie vivement. Donc 3 plasticiens en fait. 2 plasticiens qui travaillent de façon relativement classique quant à la matière, c'est-à-dire peinture, crayon, pinceau, etc. Et puis un plasticien qui a fait le choix d'utiliser les sons comme on utiliserait des tubes de peinture, des pigments, des liants. Et la rencontre des 3 doit se passer de la façon suivante. Donc c'est un scénario qui vous permet d'avoir, vous avez vu Antoine Paradel-Pozo et Nat Cato, pardon. Elle va apprécier. Et Nat Cato sont 2 peintres qui travaillent dans le même hangar, le hangar du Pendule, donc un atelier collectif qui se trouve à Trente-Mous, lieu où a lieu la performance, qui travaillent tous 2 sur la figure humaine, mais de façon extrêmement différente. Et enfin Pascal, dans un premier temps, vous aurez la possibilité de voir Nat Cato d'un côté, Antoine Paradel-Pozo qui n'ont jamais travaillé en voyant le travail de l'autre, et Pascal qui verra les 2 et qui improvisera la musique au fil de ce qu'il ressentira, de vous comme spectateurs, des 2 spectacles qui se dérouleront sous vos yeux, donc possibilité de voir peindre sous vos yeux, et ensuite un second temps de la performance qui vous permettra là d'avoir les 2 peintres qui se rencontreront sur une grande fresque avec, pareil, Pascal qui improvisera la musique en fonction de ce qu'il se produira. Donc un moment qui est une véritable prise de risque pour les 3 artistes, évidemment passionnant pour les regardeurs qui auront pris la peine de venir se promener ce jour-là dans ce coin. Et l'œuvre, excuse-moi, l'œuvre réalisée, décidément, on te coupe toute la parole, l'œuvre réalisée... Ah non, justement, on est bien d'accord, il s'agit d'une performance, il ne s'agit pas de quelque chose de pérenne, donc l'œuvre réalisée, celle en tout cas qui est collective, sera soigneusement effacée à la fin de la prestation. Donc c'est un moment absolument unique auquel vous êtes conviés. Une question un peu bête, parce que les gens qui ne sont pas dans l'art, qu'est-ce que c'est qu'une performance? Pardon, réalisation en direct. D'accord. Avec aucun scénario préécrit, ni sujet prédéfini. Sinon, je vous ai dit, ce que vous avez pu voir dans le reportage aussi, qu'ils ont tous les 2 pour inspiration première, la figure humaine, et tout ce que la figure humaine peut nous permettre de deviner de l'intériorité. Ça, c'était beau. Alors, juste, je peux me permettre, sont affichées donc des œuvres, tu peux nous dire? Alors là, vous avez 2 peintures de Nat Cato, ainsi qu'une de ses sculptures. Je ne sais pas si la caméra peut suivre. En tout cas, vous avez là-bas, de part et d'autre de la fenêtre, 2 œuvres d'Antoine Paradel-Pozo. Et la musique que vous avez pu entendre durant le reportage était de Pascal Quéru. Je crois que tu as tout dit. Du moins, j'espère l'essentiel. Non, l'adresse, qui j'imagine s'affiche. Là. Ici, là. Atelier et en que garde vous du retrouverez Pendule. bien sûr, excusez-moi, mais sur TVR, donc bien entendu. Sur notre site. Tout à fait, sur notre site. Alors vas-y, je suis. Donc, 2 rue Codet à Trente-Mous, en gare du Pendule, vous avez entrevu une partie du dragon qui figure sur la porte, aisément repérable en noir, rouge et blanc. Voilà. Une petite question, le hangar du Pendule, tu sais pourquoi? Oui, vous avez juste à côté une sculpture qui date du voyage à Nantes en fait,
qui se trouve être effectivement un ancien silo transformé en pendule sur les bords de la Loire. De la Loire, je crois. Oui, j'allais dire de la Seine. Donc, sur les bords de Loire. La chronique est locale. C'est la déformation, pardon. Et qui est une œuvre pérenne, donc elle, depuis 4 heures sauf erreur. 4 ans. 4 ans, tout à fait, c'est ça. Bah écoute, on ira, mesdemoiselles? Oui, on ira. Ah bah avec plaisir. Hein. Le 30 mai à 30 mou, moi je Le suis 30 mai à 30 mou, ça va pas c'est facile à remplir. Nous avons un autre rendez-vous. Oui. Nous aurons un autre rendez-vous en juillet. Karine, ça s'écrit là? Tu nous invites toi aussi? Oui, je propose le 3 juillet une animation auprès de la piscine de Carquefou. C'est un animathlon et une épreuve spécifique pour nous les femmes qui veulent essayer le sport enchaîné. Donc je vous propose, mesdames, de venir faire le sport enchaîné. C'est morbide ton truc. C'est terrible. Natation, VTT et non, mais je crois qu'ils en étaient tous enchaînés. Pour nager, c'est pas pratique. C'est parti. Non, mais c'est bon de le préciser. Ah, j'avais trop envie. Mais t'iras, toi Ah non, moi je suis absente. Ah non, absente, pourquoi tu seras absente? Bah, je vais pas raconter ma vie, mais enfin, je suis absente. Non, mais ça c'est trop facile. Toujours est-il que c'est terminé, effectivement. Nous vous remercions pour votre attention, mesdames. Un peu de silence et ma cloche. Non, je te la laisse. Nous vous remercions de nous avoir suivis pour ce premier numéro de Femmes et alors. Nous espérons vous avoir intéressé, captivé, séduit. Et puis, surtout, amusé du moins. Écrivez-nous et envoyez-nous des sous. On en a besoin. Des sous, des suggestions, des idées, des énervements. Des râleries, oui. Des râleries, n'hésitez pas. Et surtout, ne maîtrisez pas vos passions. Ah, François, un message personnel adressé. Alors, on vous mettra aussi son adresse mail perso parce qu'elle cherche quelqu'un. Désespérément. J'ai déjà quelqu'un. Non, elle a son sandwich à la maison. Ouais. Allez, au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est